Des parcours de femmes d'ici et d'ailleurs, tous les samedis à 12h45. Elle, votre rendez-vous sur Radio 2M avec Nadia Anwar, en partenariat avec le comité Parité et Diversité de 2M. Bonjour, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui dans votre magazine Elle, où chaque samedi je vous fais découvrir l'histoire d'une femme inspirante. Mon invitée d'aujourd'hui est née à Monastir en Tunisie. Passionnée d'entrepreneuriat, elle s'engage avec détermination dans l'associatif et la politique pour encourager la jeunesse de son pays. J'ai le plaisir d'accueillir avec nous Wafa Makhlouf, directrice exécutive de Seed Tunisie et membre du parti politique Nida Tounes. Bonjour Wafa et merci d'avoir accepté mon invitation. Tout le plaisir est pour moi. Merci Nadia. Alors Wafa, racontez-nous votre histoire. J'étais la fille de l'institutrice, la fille modèle qui doit donner l'exemple. C'était lourd à gérer et de porter, mais ça m'a, je pense, permis de devenir ce que je suis aujourd'hui. Donc toutes les valeurs que m'a inculquées l'institutrice et la mère, qui était beaucoup plus difficile avec moi qu'avec les autres enfants. Et je pense que ces valeurs-là que j'ai pu acquérir pendant l'enfance, à travers ma mère, je pense qu'ils m'ont permis aujourd'hui ou dans l'avenir d'être ce que je suis aujourd'hui. Donc l'enfance, une fille brillante à l'école, qui avait comme rêve d'être institutrice aussi comme sa maman. Mais au fil des années, ce rêve a changé pendant les parcours. Au lycée, j'étais aussi active dans la vie associative, mais en termes d'études, j'étais pas très impliquée comme je l'étais à l'école. Donc les études n'étaient plus, j'étais plus la fille brillante première de la classe, mais plutôt une fille qui essaye de faire plaisir à ses parents pour faire les études. Exactement, j'aime bien faire du sport, j'aime bien être active dans l'associatif. Racontez-nous d'où vous est venue cette fibre de chef d'entreprise. Depuis que j'étais petite, je voyais mon père travailler et essayer de construire la première entreprise, la deuxième. Donc je savais que c'était pas une tâche facile. Et dans ma tête, c'était pas quelque chose que je voulais faire. Ni la politique, ni l'entrepreneuriat d'ailleurs. Parce que je voyais les mauvais côtés, disons, ou plutôt les côtés très prenants et très... le fait d'être très absent par rapport à la famille, tu n'es pas toujours là parce que tu as des engagements. Et donc, quand j'étais petite, je me disais que un jour, je ne serai jamais en politique et surtout pas en entrepreneuriat. Et au Je final, ne voyais pas du tout. Et au final, avec le temps, j'étais très présente dans la société. Donc, j'étais au contraire très impliquée parce que j'ai fait aussi des études dans la faculté. J'ai fait des études en gestion. Et donc, j'étais là, j'aidais mon père à faire quelques tableaux, à voir un peu au clair la situation financière. Quand j'ai fait mes études de finance, j'avais cette mission un peu de voir si les ratios montrent une bonne les bonnes pratiques au sein de l'entreprise. Vous étiez en charge de vérifier si tout roulait bien, en quelque sorte. Pas vérifier, mais en tout cas, c'était un moyen de tester. Voilà, c'était des exercices pour moi pour combiner le côté théorique et le côté pratique. Donc pour moi, c'était une sorte de stage, de test, de voir où est-ce que j'en suis par rapport à toutes les connaissances que j'ai pu acquérir à la faculté. Pour tout vous dire, je n'étais pas une fille très brillante à la fac parce que dans cette même période, j'étais à la fois maman d'un enfant, Céline. D'accord. Donc j'ai dû passer un peu plus de temps qu'il m'en faut à la fac. Donc juste pour dire à tous ceux ou celles qui nous écoutent, la persévérance, ça paye, quel que soit le temps. Mais du moment qu'on a un objectif à atteindre, l'essentiel c'est de l'atteindre et d'avoir
et de voir son rêve se réaliser. Donc, j'ai eu ma maîtrise en finance. Je leur dis que je suis médecin en finance parce que j'ai passé 8 ans à avoir la maîtrise au lieu de 4 ans. Et je le dis toujours pour encourager les mamans, surtout, qui aimeraient continuer ces études et qui pensent qu'elles ne peuvent pas le faire. Et je pense qu'avec un peu de courage, ça peut se faire. Ouais. Et beaucoup de travail et de résilience. Alors justement, Exactement. vous qui n'aimiez pas ni l'entreprise ni la politique, vous devenez chef d'entreprise et vous vous engagez dans la politique. Comment ça se fait? Exactement. Racontez-nous. En fait, je vous raconte. Moi, quand j'ai fini mes études, mon père, bien sûr, me voyait toujours en train de travailler avec lui et il a tout fait pour ça. Mais moi, sincèrement, je n'étais pas du tout prête à intégrer la boîte familiale, mais je voulais montrer encore une fois que j'étais capable de monter ma propre entreprise. Donc, c'était une sorte de défi que j'ai fait avec moi-même. Et donc, le jour où j'ai annoncé ça à mon père, c'était pour lui une grande fierté, j'imagine. Exactement. Mais il était en même temps très... c'était presque mon mentor. Donc, il m'a aidé dans toutes les étapes quand j'avais un conseil, quand j'avais besoin de savoir quelles sont les démarches. Alors, il était vraiment très dans le partage présent, et dans le mentoring. exactement, comme vous avez dit. et il m'a encouragée comme pas possible. La première réaction qu'il a eue, c'était la déception. La deuxième réaction qui était très rapide, c'est l'encouragement et aller vers l'avant. Et voilà. Donc, mais le seul truc qu'il a peut-être fait, c'est de me rattacher toujours au secteur dans lequel il travaillait. Et on était dans le même cadre de travail, c'est-à-dire que on était tous les. Moi, j'étais dans tout ce qui est balayage des rues et maintenance espace vert au début quand j'ai démarré, et lui, il faisait tout ce qui est collecte de déchets ménagers. Donc c'est des trucs qui se complètent. C'était le modèle du père, mais en même temps, je voulais pas être dans le cadre, disons, de l'entreprise familiale pour dire c'est la fille à papa qui, voilà, c'est grâce à papa qu'elle a réussi et non pas parce qu'elle a monté sa propre boîte. Donc c'était un défi pour moi et montrer que je suis capable de réussir en montant mon propre projet. En 2012, vous êtes donc chef d'entreprise, vous êtes également membre de la Chambre internationale des jeunes entrepreneurs, en fait, le CJD. Voilà. Le Centre des jeunes dirigeants, exactement. Et là, vous décidez de vous lancer en politique. En fait, cette étape-là, elle était très, challengeante parce que, comme vous savez, en Tunisie, il y avait la révolution en 2011. Voilà. Donc, c'est tout de suite après le printemps arabe, vous prenez conscience. Exactement. Voilà, qu'il faut des changements. Toutes les Tunisiennes et tous les Tunisiens, je pense, étaient très engagés et impliqués pendant cette période-là. Et donc, avant cela, juste pour vous dire que j'étais très engagée dans la société civile. Donc, et c'est ce qui m'a peut-être aidée à m'engager réellement en politique. Parce que la société civile te facilite. C'est pas la même chose, mais c'est au moins une étape qui te permet d'avoir le bon réseau, qui te permet d'avoir une manière de voir les choses différemment et être en contact tout le temps avec les gens et servir. Donc vous vous engagez en politique et vous êtes également en parallèle la directrice exécutive du CID. Exactement. En fait, moi je dirige actuellement le CID, qui est une association tunisienne qui fait partie d'un réseau international. D'ailleurs, il y a le CID au Maroc, CID Morocco. Effectivement. Nous nous basons sur 3 piliers essentiels. C'est la formation, l'accompagnement, et quand je dis accompagnement, c'est un mix entre le mentoring et le coaching. Et puis le 3e pilier qui est très important, c'est le networking. Donc aujourd'hui, notre rôle, c'est de donner des opportunités aux entrepreneurs pour soit créer leur boîte, soit développer leur boîte. Donc il y a plusieurs étapes dans la vie d'une entreprise. Donc c'est la phase création ou la phase développement. Donc le CID aujourd'hui, il a plusieurs programmes en cours. Entre autres, je vais citer quelques-uns qui sont très importants à mes yeux. C'est
le programme We Inspire qui aide les femmes entrepreneurs à aller de l'avant. C'est de l'accompagnement avec des séances de one-to-one meeting avec des coachs spécialisés. Et il y a aussi le FinTech Catalyst qui est un programme dédié aux startups qui sont là pour développer des solutions technologiques à des corporates. Pour moi, aujourd'hui, le CID, c'est ma manière de faire de la politique différemment. Donc, c'est l'impact qu'on peut avoir pour créer de l'emploi, pour aider d'autres personnes ou aider des entrepreneurs à avoir un accompagnateur sur lequel il peut compter et être à l'écoute des entrepreneurs et leur fournir les outils nécessaires pour avancer et aller de l'avant. Surtout aujourd'hui avec la situation sanitaire et les crises qu'on a, il y a plein d'entrepreneurs qui ont besoin vraiment d'appui et on est là pour eux. Je vous remercie pour votre témoignage, Wafa. Merci beaucoup, Nadia, merci. Merci à vous de nous avoir suivis et rendez-vous samedi prochain pour une nouvelle histoire d'elle.